On a vu, bonjour à tous, nous sommes bien le dimanche 20 septembre et nous avons déjà pu entendre 2 messages sur la dignité. Alléluia. Et ce matin, nous allons donc encore parler sur ce thème. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore parce que tu veux nous instruire et nous donner encore ce dont nous avons besoin pour nous fortifier intérieurement et que nous puissions répondre à toutes ces attaques de la bonne façon. Alléluia. À toute cette stratège d'en bas, Seigneur, contre nos âmes. Sois béni, notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous a rachetés par ton Fils. Et nous voulons comprendre et réaliser encore tout ce chemin glorieux. Amen. Merci, Seigneur. Alors, dans les 2 premiers messages que nous avons reçus sur ce thème, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, nous avions vu, et le deuxième, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre de Dieu. L'un était centenier, qui ne se sentait donc pas digne que le Seigneur entre sous son toit, mais qui a eu là une parole de foi pour le bénir. Et on sait que dans cette histoire, son serviteur a été guéri. Son serviteur qui a été paralysé a été guéri. Et puis encore, nous avons donc vu aussi que l'apôtre Paul ne se sentait pas digne d'être appelé apôtre de Dieu. Amen. Il a dû, à cause de son passé, à cause de sa violence envers l'Église, sa persécution qu'il a menée contre l'Église de Christ, il ne se sentait pas digne d'être appelé apôtre de Dieu, mais il a revêtu la dignité de Christ pour sa vie et son ministère. Et nous savons qu'il a travaillé plus que tous les autres, selon son témoignage. Amen. Et donc ici, on voit que par 2 fois, nous avons vu l'exemple de personnes venir à Christ et se sentir indignes, même si d'autres personnages bibliques ont aussi ressenti cette indignité commune au commun des mortels. Et nous aussi, nous sentons indignes lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus. Ayant des paroles de foi, ayant une révélation comme Paul, une repentance pour pouvoir servir Dieu dans sa dignité. Et ce matin, cette fois-ci, la parole de Dieu va nous enseigner et déclarer à tous les hommes qu'ils se rendent indignes lorsqu'ils ne rentrent pas dans la volonté de Dieu, qui se dévoile en Jésus-Christ son Fils. On a vu jusqu'alors des hommes venir à Christ. Maintenant, nous allons voir un autre angle de vue, celui de Christ par rapport aux hommes, sur le thème de la dignité. Et donc, on va pour cela lire le passage de Matthieu au chapitre 10, et 2 petits versets, 37 et 38. Il est écrit « Quiconque » 32 à 38, Matthieu 10, 32 à 38, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Voilà. Celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà. Voilà. Les paroles de Jésus ne sont pas dépourvues de sens.
comme certains aimeraient le penser, mais elles sont remplies d'une sagesse divine, d'une sagesse d'en haut. Ne soyez pas sans intelligence, la parole nous dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour chacun d'entre vous. Pourquoi poursuivrions-nous la pensée du monde lorsque la parole de Dieu nous est révélée avec autant de vérité pour notre bonheur éternel? Pourquoi? C'est pour ça qu'il est important de vraiment s'attacher à cette parole qui nous révèle toute sa volonté pour notre bonheur éternel. Si votre vie se limitait au temps passé sur la terre, je vous conseillerais d'en profiter au maximum. Vous pourriez alors oublier de vous montrer bon ou droit et agir sans vous préoccuper des conséquences de vos actes. Comme vos actions à long terme n'auraient aucune suite, vous pourriez vous permettre d'être égoïste. Mais cela fait toute la différence. La mort n'est pas une fin de tout. Elle ne met pas un terme à votre existence. Elle vous introduit dans l'éternité. Et tout ce que vous faites ici-bas a donc des conséquences éternelles. Nous savons qu'il n'existe pas de demi-chrétiens dans la vie. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne sommes pas chrétiens. Alors, un premier écriteau ce matin. Un engagement chrétien peut nous séparer de nos amis et de ceux que nous aimons. Jésus n'encourage pas la désobéissance aux parents, ni les conflits familiaux, mais il nous rend attentifs au fait que son existence nous place devant un choix. Et c'est ce qu'on voit dans cette parole. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne comprend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On voit qu'il y a vraiment une évolution. On pourrait voir ça comme une évolution, cette parole, une progression de notre don à Christ, de notre vie. Alléluia. Mais parce que son père et sa mère, c'est quelque chose de fort, de l'aimer. Son fils ou sa fille, c'est quelque chose de fort aussi, à aimer. Et puis sa propre vie, alors là, c'est quelque chose aussi de très fort à aimer. Mais Jésus nous dit que on n'est pas digne de lui si nous laissons ces choses prendre la première place dans nos vies. Donc un engagement chrétien ne peut nous séparer de nos amis, de ce que nous aimons. Et cela nous rend attentifs au fait que son existence nous place devant un choix. Est-ce que aujourd'hui, j'aime quelque chose plus que le Seigneur dans ma vie? Est-ce que ma propre vie est plus importante que le Seigneur? Est-ce que ma famille est plus importante que le Seigneur? Est-ce que mon entourage est plus important que le Seigneur? Il y a tellement de choses qui prennent la place de Dieu. Et je pourrais comme ça en citer dans notre Église et en dehors de notre Église, ce que nous apprécions, ce que nous affectionnons plus que le Seigneur. Vous savez, le choix de devenir chrétien devrait se présenter et se décider une fois pour toutes dans notre vie. On ne devrait pas se poser la question et que ce soit une affaire de longue haleine. Nous devons vraiment décider si nous voulons devenir chrétiens, c'est-à-dire des témoins du Seigneur. Un lien véritable avec le Seigneur. Si le choix est sans cesse représenté et renouvelé sur notre chemin,
c'est que nous ne sommes pas encore véritablement donnés à Christ, c'est-à-dire convertis, et nous sommes en train de perdre notre temps. Et cela est clairement discerné par la façon d'aborder les paroles et les commandements du Seigneur Jésus, et ceux de toute la Bible dans notre vie. Qu'est-ce que je fais de tous ces commandements? Qu'est-ce que je fais de toute cette parole que j'entends? Est-ce qu'elle passe et elle ne fait que passer? Ou est-ce qu'elle vient se déposer au plus profond de ma vie, au plus profond de mon être, et qu'elle devient la perle rare et très chère que je préfère garder plus que toute autre chose? La notion de donner sa vie à Christ ne peut pas être le fruit d'une simple réflexion intellectuelle, mais celle d'une profonde décision, mesurée, évaluée à la lumière et à la révélation des Écritures. Ce temps que je passe à entendre ou à lire, à essayer de comprendre ce que Dieu veut dans ma vie. Et aussi de ma foi en cette parole. Cette confiance. Est-ce que je suis confiant quand je lis cette parole qu'elle a été adaptée pour ma vie? Elle a été adaptée pour mon problème. Elle a été adaptée pour ma nature. Elle a été adaptée pour mon futur. Pour mon existence tout entière. Cette parole consigne tout d'abord de se repentir des péchés, ce qui implique un changement de vision à l'égard de moi-même, de mes péchés et de Jésus-Christ. Je dois vraiment comprendre autrement que cette facilité que j'ai à simplifier les choses et à faire tout de suite des raccourcis dans ma pensée sur les choses de Dieu. La repentance, on l'avait déjà dit, c'est bien plus que regretter ses péchés. Il ne faut pas la confondre avec les regrets, du style « Oh, je suis désolé d'avoir été pris sur le fait ». Ça, c'est pas une repentance. Quand j'ai été pris la main dans le sac, je peux me repentir, mais véritablement, je ne me repens pas. Combien de fois certains ont été pris la main dans le sac dans leur vie, et sur le fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi, ils ont demandé pardon, ils ont essayé de se sortir de cette situation, sans qu'il y ait pour autant des conséquences, pour qu'il n'y ait pas de conséquences dans leur vie. Pas de représailles, pas de conséquences. Mais s'ils n'avaient pas été pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient profité de la situation. Ils auraient continué à avoir cet esprit, cette pensée, cette attitude, cette disposition à être ainsi. Voyez-vous, les regrets, ce n'est pas à confondre. Je suis désolé d'avoir été pris sur le fait. Ou encore les remords. J'ai tellement honte. Alléluia. Avoir des remords, c'est ne pas se repentir. Parce que tous ces sentiments ont tendance à s'évanouir rapidement. Et on reprend, vous savez, on dit que... il y a un dicton qui le dit comme ça. Chasser le naturel et il revient au galop. La repentance ne consiste pas non plus à faire des pénitences, à faire pénitence comme si nous devions présenter un sacrifice particulier à Dieu pour prouver notre sincérité. Vous avez dans le monde des gens qui font un chemin de croix à l'identique de ce que le Seigneur avait fait et à l'identique de ces condamnés à la mort au temps des Romains. Ils portent leur croix, ils sont flagellés, ils se font clouer véritablement les pieds, les mains sur une croix pour pouvoir vivre un sacrifice. Non, la véritable repentance consiste à admettre
que Dieu dit la vérité, et dès lors, à changer le regard que nous portons sur nos péchés et sur le Sauveur. C'est ça la repentance. Et c'est simplement ensuite, eh bien, cette parole va nous enjoindre à la conversion, ce qui signifie que nous allons nous détourner du mal et exercer une foi salvatrice en Jésus-Christ. Voilà. On va le mettre ici. Amen. Voilà, ça c'est la véritable repentance. Amen. Et c'est tout le principe du message biblique. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus vont de pair. Nous avons dit vendredi que, à moins de nous détourner de nos péchés, nous ne pouvons pas avoir une foi qui sauve en Jésus-Christ. C'est l'équilibre de l'Évangile qui présente aux pécheurs à la fois la repentance et la foi. Je dois me repentir et je dois vivre par la foi. Et je ne peux en aucun cas avoir la foi qui sauve en Jésus-Christ si je n'accepte pas de me repentir. Si j'accepte pas de lâcher mes péchés, de dire oui, ce que je fais c'est pas bien, j'ai pas le pouvoir de changer, mais le pouvoir est en Jésus-Christ, et en venant à Jésus-Christ, eh bien par son pouvoir, je vais être libéré de mes péchés. Mais je ne peux pas avoir cette foi si je ne décide pas en moi de me laisser délivrer par Christ, d'abandonner ces choses, de savoir que c'est des choses qui ne me font pas, eh bien, du bien. Des choses qui ne me font pas du bien. La Bible nous dit d'ailleurs que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est pour ça, ce matin, posons-nous la question, sommes-nous véritablement repentis et sommes-nous véritablement convertis à Christ? Amen. Alléluia. Parce que sinon, il est manifeste que je ne pourrai pas suivre et aimer le Seigneur plus que les hommes qui m'entourent comme les membres de ma famille. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Je ne pourrai pas non plus, à l'évidence, aimer le Seigneur plus que moi-même. Et je finirai par tomber sous ce jugement de la parole de Jésus qui va déclarer un jour que je ne suis pas digne de lui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Comment je peux faire face à une telle parole que le Seigneur dise que je ne suis pas digne de lui parce que je n'aurais pas véritablement pris le temps de me repentir correctement et pris le temps de mettre ma foi en Christ correctement. C'est ça le bon départ. On sait que Jésus n'encourage pas la désobéissance aux parents ni les conflits familiaux, mais il nous rend attentifs au fait que son existence nous place devant un choix. Aimer les membres de sa famille plus que lui nous place sous le jugement de cette parole de Jésus qui aura ses conséquences. Oh, c'est vrai, c'est l'évangile de Matthieu. C'est vrai que c'est adressé, c'est pour un public plutôt juif. Alléluia. Mais cette parole est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Et elle doit nous interpeller. Est-ce que j'aime les membres de ma famille plus que moi? Plus que le Seigneur? Et mes défunts? Alors là, c'est encore autrement. Est-ce que j'aime mes défunts plus que le Seigneur? C'est-à-dire que je prends tout mon temps, toute ma concentration, toute mon énergie, toute ma pensée à garder un lien avec des gens qui sont partis. Alors que le Seigneur est là, lui. Il est présent. Alléluia. Ou un membre qui se serait éloigné de nous et que nous puissions garder cet entretien, cette espérance, ce lien
affectif en nous-mêmes, ce lien spirituel, entretenir ces sentiments. Alléluia, alors que le Seigneur nous enjoint de marcher à sa suite. Alléluia. Aimer le Seigneur plus que toutes ces choses. Lorsque j'aime premièrement le Seigneur, mon amour ne diffère pas pour les miens, puisque je suis animé de l'amour du Seigneur. Si je laisse mon amour en premier au Seigneur, il me le rendra, et je saurai apprécier et aimer les autres à la juste mesure, au parfait équilibre. Alléluia. Amen. Aimer en premier le Seigneur ne suggère pas de ne pas aimer les autres. Au contraire. Au contraire. Alléluia. Attention, toutefois, à notre amour porté aux autres. Amen. Alléluia. La dignité de Christ et sa grande victoire sur Satan, pour vous, demeure toujours en attente d'application si vous aimez les autres en premier plus que le Seigneur. Sa victoire sur Satan, elle est potentiellement, elle est placée au potentiel, mais elle n'est pas effective. Alléluia, dans notre vie. Alléluia. Et je crois que nous devons vraiment faire attention à notre façon d'aimer les uns les autres lorsque le Seigneur est dans notre vie. Nous devons les aimer de l'amour de notre Seigneur. Nous devons les aimer de l'esprit de notre Seigneur. Nous devons les aimer de la vérité de notre Seigneur. Nous devons les aimer de sa tendresse, de son affection, de sa douceur, de son autorité. Alléluia. Du Seigneur. Amen. Alors, j'ai regardé ce que voulait dire être indigne. Et ce mot se définit de plusieurs façons. Être indigne, c'est par exemple ne pas mériter Christ, ne pas mériter sa confiance, ne pas mériter son amitié. C'est ça, être indigne de lui. Je ne mérite pas Christ, je ne mérite pas sa confiance, je ne mérite pas son amitié. Amen. Ou encore, être indigne, c'est être très en dessous de lui par mes qualités, par mes actions, mes actes, dans mon amour pour lui. Oh, je suis très en dessous de ce que je devrais être, à la mesure, au jugement du Seigneur, à son regard qu'il porte sur nous, à son espoir qu'il porte sur nous. Amen. Être indigne se dit d'une action, d'un comportement qui n'est pas en rapport avec la valeur de Christ. Et aussi se dit d'une conduite avilissante, honteuse, déshonorante, méprisable vis-à-vis de Christ. Ne pas être digne de mon ministère, de mon service pour lui, de ma fonction, de mon rôle, en raison dont je m'acquitte de mon service et de mon amour pour lui. Je fais des choses pour lui, mais j'en suis indigne, parce que je suis bien en deçà de ce que je devrais être. Amen. Donc ne pas être digne de lui a de lourdes conséquences. Et la plus grande conséquence d'entre elles se concrétisera par une séparation éternelle loin de sa gloire. Parce que lorsqu'une personne est indigne de Christ, il faut comprendre par là qu'il sera rejeté par lui. Amen. À l'exemple de ce passage, de même contexte que notre référence du jour dans Matthieu au chapitre 10 au verset 32 à 33, il est dit que quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, la plus grande des conséquences ici est d'être renié par le Fils de Dieu devant le Père. Si je ne confesse pas mon Seigneur devant les hommes, confesser, c'est parler de lui. Confesser, c'est avoir le bon comportement. J'ai un comportement qui témoigne que je le connais, qui témoigne que je suis sous sa souveraineté, que je suis placé sous sa souveraineté, sous sa majesté, que je le connais personnellement parce qu'il m'a racheté personnellement. Alléluia. C'est la plus grande des conséquences. C'est d'être renié par le Fils de Dieu devant le Père. C'est pas toutes ces affaires terrestres qui sont aussi peut-être des conséquences par rapport à des choix, par rapport à mon parcours ici-bas, dans la société, où je comprends que je peux vivre des conséquences, bienheureuses ou malheureuses. Non, ici, la plus grande des conséquences pour chacune de nos vies, c'est d'être un jour renié par le Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut se repentir. C'est pour ça qu'il faut se convertir. Et la première des conséquences, lorsque certains suivent Christ et d'autres pas, eh bien, la Bible nous dit que ce sont les inévitables conflits qui surgissent. Ça, c'est les petites conséquences qui ne seront que passagères. Les conflits que suscitera le fait que certains vont suivre Christ et d'autres pas, et qu'ils se retrouvent tous ensemble, là, les uns avec les autres, ça va susciter des conflits. Lorsque nous nous chargeons de notre croix, eh bien, nos valeurs, nos principes moraux et nos objectifs changent, et cela peut provoquer un décalage avec notre entourage. C'est pour ça que certains ne font pas le pas véritablement. Parce que nous sommes dans un décalage avec notre entourage. Alléluia. Nous sommes appelés à accomplir une mission bien plus importante que de rechercher le confort et la tranquillité. Vous avez des gens, j'en ai vu dans ce monde, venir à Christ juste pour obtenir ce dont ils avaient besoin, et après, ils ont disparu de la circulation chrétienne. Alléluia. Parce qu'ils ont obtenu. Oh, le Seigneur a répondu, Alléluia, il m'aime, il a fait la chose, maintenant je reprends ma vie. C'est terrible de ne pas avoir saisi l'opportunité de suivre Christ réellement et d'aller jusqu'à naître de nouveau, d'être baptisé du Saint-Esprit et de vivre la foi telle qu'elle est véritablement donnée. Amen. Dans un autre évangile, celui de Luc, au chapitre 12, il est parlé donc de cette division au verset 51 à 53. Il est écrit que la division est à nouveau précisée ici, dans ce passage de Luc, mais autrement. Voilà, je vais vous le lire, il est écrit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Voilà une précision qui n'est pas donnée dans Matthieu et que Luc nous apporte. L'évangile de Luc prend donc l'exemple du chiffre 5 qui n'est pas divisible.
Et Jésus dit que l'indivisible, le socle familial par excellence, sera divisé. Lorsque certains prendront position pour lui et d'autres pas. Ce qui est indivisible sera quand même divisé. Alléluia. Remarquez ici qu'il n'est pas fait mention du couple, car il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est un paradoxe surprenant lorsque l'on sait que Dieu a un programme de paix en Jésus-Christ pour l'humanité. Il a un programme de paix et pourtant, lorsque je me charge de ma croix en Christ, eh bien, cela va provoquer, par ma persévérance dans cet engagement, à force un décalage avec mon entourage. Si ce n'est pas maintenant, ce sera avec le temps. Je crois que dans ces circonstances de fait, Jésus sonde nos cœurs et voit notre véritable disposition et notre amour pour lui-même, même si nous sommes en vérité constamment sondés par le Seigneur. Nous sommes constamment sondés par le Seigneur, mais je crois que ces épisodes qui sont douloureux à traverser, le fait qu'on crée un décalage et qu'on ne prend plus les mêmes dispositions à notre égard, celles de notre entourage, va provoquer aussi un comportement, une disposition en nous qui sera peut-être malmenée. Amen. Parce que c'est jamais agréable de ne pas vivre aussi de l'amour des autres, de ce que nous aimons. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que pour ça, le Seigneur... Que le Seigneur observe... Ah ben c'est marqué là. Le Seigneur observe sans cesse nos réactions face aux gens, aux problèmes, aux succès, aux conflits, à la maladie, aux déceptions et même au temps qu'il fait. Le Seigneur sonde nos cœurs. Même quand j'ouvre la porte pour quelqu'un, le Seigneur voit dans mon cœur la disposition que j'ai. En permanence, le Seigneur sonde nos cœurs. Alléluia. Il regarde vos gestes les plus simples, comme lorsque vous ouvrez une porte pour quelqu'un d'autre, comme quand vous ramassez un morceau de papier ou vous montrez poli envers un employé ou un collègue, que sais-je. Alléluia. Le Seigneur sonde nos cœurs, à plus forte raison lorsque nous sommes malmenés par notre environnement à cause du décalage que nous créons, parce que nous marchons avec Christ. Amen. Seigneur, sonde ton cœur. Alléluia. Il est encore plus attentif dans ces moments-là, bien qu'il est parfaitement attentif en toutes choses. Nous ne savons pas combien de tests Dieu va vous réserver, de tests que Dieu nous réserve, mais en nous basant sur la Bible, nous pouvons en prévoir certains, mais le plus important, je crois, est de demeurer en Christ lorsque tout va bien, comme lorsque tout va mal. C'est que nous demeurions pleinement en Christ, c'est-à-dire l'aimer en premier. Amen. Alléluia. Nous serons éprouvés non pas seulement par la division avec les membres de notre entourage, mais aussi par de grands changements, peut-être, par des promesses qui tardent à se réaliser, par des problèmes insolubles, par des prières sans réponse, par des critiques imméritées et même par des tragédies dont le sens nous échappera totalement. Nous serons éprouvés. Amen. Chaque chrétien est un témoin, bon ou mauvais. Chaque chrétien est un témoin, bon ou mauvais. Et notre témoignage attire d'autres personnes à Christ ou les fait fuir. Et je dois donc me prémunir et m'impliquer spirituellement en commençant chaque journée en demandant à Dieu la sagesse et la grâce nécessaires pour être un témoin fidèle de Christ ce jour-là et me sentir digne de lui. Amen. Amen.
C'est pourquoi il est commandé de prendre sa croix et suivre Jésus. C'est pourquoi il est commandé de prendre sa croix et suivre Jésus. Prendre sa croix, c'est marcher vers le sacrifice suprême de notre vie pour lui. Et pour accomplir toute sa volonté en ce qui concerne les perdus de ce monde. Car le monde passe et sa convoitise avec elle, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Dernière parole. Celui qui conservera sa vie et la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 16. Au verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de dissociation entre un croyant et un disciple, mais certains voudraient séparer de fait le croyant et le disciple. Je ne crois pas, je crois que nous devons être disciples. Un croyant, c'est un disciple. Il n'est pas simplement croyant, il est aussi disciple, puisqu'ici il est parlé de disciple. Jésus dit à ses disciples, et il parle de l'homme en général. Elle dit, si un homme, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Donc, il est bien question de devenir un disciple pour se sauver de cette vie sans Christ. Nous sommes engagés à devenir des disciples de Christ. Alléluia. C'est la mesure de Christ. C'est sa règle. C'est, vous savez, le canon, le mot grec canon, ça voulait dire, c'était une mesure. Hein, c'est pour ça que c'est devenu aussi le canon juif, le canon grec, hein, pour recenser tous les livres que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Nous devons être soumis non pas à notre mesure, mais à la mesure de Christ. Alléluia. Quelle a été la mesure de Christ pour nous ? C'est de donner sa vie entièrement. Et je ne crois pas que, inversement, lorsque nous recevons le même esprit que lui, puisque c'est son esprit que nous recevons, nous ayons une autre attitude, une autre vision, une autre pensée que celle que de se donner entièrement à lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit à la peine. On n'a pas besoin de penser à demain, même si c'est important quand même, un minimum. Mais quand il s'agit de suivre Christ, chaque jour suffira sa peine. Alléluia. Comprenons combien notre engagement ne doit pas être factice, car personne ne peut tromper Dieu. Vous ne pouvez pas le tromper. Alléluia. Vous ne pouvez pas le tromper. Déjà, Dieu donne à des hommes le discernement et on ne peut pas les tromper, mais à plus forte raison, le Seigneur lui-même, on ne peut pas le tromper. Alors que votre cœur soit entier dans toutes ses voies. Vraiment, croyez que c'est possible, que votre cœur soit entier dans toutes ses voies, que c'est possible et que c'est la règle, que c'est la mesure exacte. Amen. Pour vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu veut que vous soyez dignes de lui. Lorsque Jésus dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et que celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
C'est parce qu'il veut que nous soyons dignes de lui. Il nous prévient. Il dit, voilà, la mesure, elle est là, mes amis. Alléluia. Ne le soyez pas indignes. Ne le soyez pas, soyez dignes de moi. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Amen. Est-ce que tu veux être digne de Christ? Dimanche dernier, nous avons dit que nous avons reçu dans le message que Paul disait il se sentait indigne d'être appelé apôtre de Christ. Il a reçu la dignité de Christ pour devenir apôtre. Alléluia. Alléluia. Et nous recevons sa dignité, et cette dignité nous permet de l'aimer plus que ceux qui nous aiment ou ceux que nous aimons depuis toujours. Lorsque Christ est venu dans nous, c'est le grand amour, c'est le parfait amour. Alléluia. Plus que les autres. Alléluia. Et ça va susciter des divisions, ça va susciter des conflits. Amen. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous aurons un jour le privilège de voir Christ comme avocat prendre position pour nous et dire non, celui-ci il est digne de moi. Ô Père, devant toi et devant tes anges, celui-ci est digne de moi. Alléluia. Ce sera glorieux, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse.